Bien, nous allons prier et puis on va passer un peu de temps à réfléchir bibliquement sur ces dons spirituels. D'accord, ça marche. Bien, prions. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous montres dans ta parole la vérité. Ta parole est la vérité et nous voulons nous y attacher. Éclaire-nous sur ce sujet si important des dons spirituels, des dons qui viennent de toi. Éclaire-nous, enseigne-nous, Seigneur, par ta parole. Guide nos pensées, nos échanges cet après-midi et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Bien, donc et effectivement, on va prendre la Bible. Si vous avez votre portable, je vous invite à le mettre soit sur silencieux ou sur vibreur. Euh, voilà. Euh, Bien sûr, juste comme toujours, ce rappel qu'on fait au début, la théologie, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Certains disent ah oh là là là, c'est trop. Non, c'est en fait l'étude de Dieu. Donc on étudie Dieu bien sûr par sa parole. Et puis on se pose cette question. Salut mon ami. Tiens. Est-ce que tu peux lui passer ça? Merci. Salut. Désolé, j'ai cru. Ah, d'accord. Alors, on se pose cette question. Donc, que sais-je de Dieu? Là, on remonte tout au début et comme c'est affiché, voilà, et on se base sur Jean chapitre 4, versets 23 et 24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, et à chaque fois je relève. En fait, il les recherche. C'est pas juste, bon, il veut bien, mais il est à la recherche de ces vrais adorateurs qui adorent en vérité et en esprit. Donc on veut être dans la parole de Dieu, la vérité, mais aussi avec l'aide de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on se base là-dessus. Et puis bien sûr, pour mieux adorer Dieu, je dois mieux le connaître. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, on a vu un ensemble d'éléments par rapport à... que je me retrouve, voilà. Par rapport à Dieu. Et on est en train de parler spécifiquement du Saint-Esprit en ce moment, et plus précisément par rapport aux dons. Et on se pose cette question, quels sont les dons du Saint-Esprit? Les 7 passages, vous les avez sur votre feuille, si vous avez la feuille. Et puis, on a dit, il faut distinguer 2 grandes catégories de dons. Et je veux revenir un peu là-dessus, parce que ça peut intriguer, ça peut poser question. Dans un premier temps, on se dit, il y a les dons du Saint-Esprit, il les donne comme il le veut, ça on le voit dans Corinthiens, dans Romains. Pourquoi parler de 2 catégories de dons? C'est voilà, les dons du Saint-Esprit. Donc il y a des raisons pour cela, et ça, on va un peu entrer là-dedans aujourd'hui. Les 7 passages, je les fais défiler vite fait pour vous. En 1 Corinthiens, c'est le plus grand passage, à la fois au chapitre 12, chapitre 13. Romains, c'est un passage important. Éphésiens, et ensuite dans 1 Pierre. Et c'est le passage de 1 Pierre que j'aimerais prendre tout au début. Donc, si vous avez votre Bible, et j'espère que vous l'avez, eh bien, 1 Pierre, chapitre 4, et on va commencer au verset 7. Parce que des versets sont toujours dans moi je vais employer le terme co-texte. Alors, co à côté, texte à côté. On parle souvent de contexte, mais ça on va réserver plus pour tout ce qui est histoire, la culture, toutes ces choses. Co-texte, ce sont les versets qui entourent. C'est clair?
Tu as l'air... Non, parce que moi, j'ai toujours entendu le contexte. Oui, oui, oui. On parle, quand on dit un verset, il faut regarder le contexte. Oui, mais de quel contexte parle-t-on? Est-ce qu'on parle du contexte du texte? Est-ce qu'on parle du contexte historique? Est-ce qu'on Non, parle... moi, je parle du contexte du passage, en fait, Voilà, du oui, passage biblique. exact. Et c'est de cela que je veux parler en parlant de co-texte, D'accord. pour le distinguer justement de... Voilà. Et maintenant, dans ce classe-là, tu veux distinguer entre les deux choses et toi, tu as choisi de dire. Exact. Voilà, donc contexte, je suis tout à fait d'accord, mais pour distinguer, parce qu'il peut nous arriver par la suite de parler du contexte historique, Ah du oui, contexte religieux, contexte politique même. Donc la plupart, quand ils disent contexte, c'est par rapport au passage. voilà, exact. Et assez souvent, moi, je l'emploie comme ça aussi. Là, si je dis contexte, sachez que c'est donc ce contexte un peu qu'on utilise le plus souvent. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, à partir de verset 7. La fin de toute chose est proche. Grande nouvelle, n'est-ce pas? Surtout de nos jours, on comprend, bon, ça c'est entre les mains de Dieu, mais on sait que on va vers ça. Soyez donc, parce que la fin de toute chose est proche, soyez donc sages, sobres. Alors, ça ne veut pas dire simplement ne pas être ivre. Bien sûr, sobre, c'est le contraire de l'ivresse, mais c'est réfléchi. Si vous vous souvenez, j'oublie à quel moment j'avais prêché sur ce passage, et sobre ici, c'est réfléchi. C'est pas juste faire des choses machinalement, mais réfléchi, sage et sobre pour vaquer à la prière. Faire de la prière une priorité. Pierre dit les jours sont mauvais, on va vers la fin, ça doit nous pousser à plus de prière. Donc ça nous parle bien sûr pour nous aujourd'hui. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est un verset que chaque enfant de Dieu devrait avoir imprimé, affiché chez soi, parce que c'est dans un sens notre devise en tant qu'enfant de Dieu, l'amour les uns pour les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Bon, on le connaît, je ne vais pas en dire plus que ça. Bon, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'hospitalité, dans ce contexte ici, n'est pas un don du Saint-Esprit, puisque c'est donné, chacun est appelé à le faire. Maintenant, certains l'exercent plus que d'autres, certains ont plus de facilité avec ça que d'autres, mais dans ce contexte précis, l'hospitalité n'est pas un don du Saint-Esprit. Comprenons bien. On va le voir, il me semble, dans d'autres passages, mais l'hospitalité en général doit être exercée par tous les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire, attention, que chaque jour ou même chaque semaine, que je dois être en train d'inviter quelqu'un et si je ne l'ai pas fait, ah mince, j'ai manqué à mon devoir. Oui, oui, on s'en sort pas sinon. Exact, oui, si quelqu'un ne m'a pas invité, je ne dois pas l'aider à exercer l'hospitalité en m'invitant chez lui. D'accord? Donc, comprenons bien, oui, absolument. Mais dans le cours normal de la vie, eh ben, l'hospitalité qui peut être exercée de plusieurs façons, c'est pas simplement inviter chez soi pour un repas, mais ça peut s'exercer de différentes manières. Bon. Mais c'est tous les enfants de Dieu sont concernés par cela. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre, lui, au verset 10, il va parler il va écrire plutôt, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des grâces multifacettes, variées, de toutes les couleurs. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et quels sont ces dons? Ou certains d'entre eux, selon Pierre, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors là, on ne parle pas simplement de la prédication, mais ça peut inclure l'exhortation aussi. Ça peut inclure tout le ministère de la parole. Si je cherche à encourager quelqu'un et tout, mais que ce soit comme annonçant la parole de Dieu. Bon. Si quelqu'un remplit un ministère,
qu'ils le remplissent selon la force que Dieu communique. On ne parle pas simplement des ministères, on peut penser des missionnaires, les pasteurs, même les diacres. C'est pas simplement cela. Des personnes peuvent avoir différents ministères, et si Dieu accorde cela, eh ben, de le faire avec la force que Dieu communique, et bien sûr, afin que, bien retenir cela, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le but est toujours, quel que soit le don que Dieu nous a donné, quel que soit l'exercice qu'on en fait, la gloire de Dieu. Est-ce que mon emploi de ce don que Dieu m'a donné, c'est pour la gloire de Dieu? Ça doit toujours être dans notre esprit, et c'est à ça que nous devons nous encourager les uns les autres, bien sûr. Donc, on voit Pierre, il souligne juste quelques dons. Parmi toute la liste que nous avons vue, qu'on voit dans d'autres passages, il n'annonce que quelques-uns. Ça montre que parfois, dans une église, il y aura juste quelques-uns. Toutes les églises n'ont pas tous les dons. Ils ont les dons nécessaires, donc, parce que ça vient de Dieu. Donc, Dieu ne privera pas une église d'un don nécessaire, mais une église qui, alors là je suppose, c'est vraiment dans, on va dire, la pure spéculation, une église qui dit « Ah, il nous manque tel ou tel don ». Peut-être oui, peut-être non. Regardez dans son sein, est-ce que Dieu a équipé des personnes? Et puis, si réellement on estime qu'on manque d'un don, demandez à Dieu. Donc voilà. Du coup, Pierre, il dresse une petite liste, mais c'est quand même important, surtout avec cet accent, l'emphase, si on peut dire, sur la gloire de Dieu. C'est quelque chose de vraiment très important. Je voulais commencer là pour encore rappeler que chaque liste de dons que nous voyons dans la Bible, que ce soit ici, en Romains, en Corinthiens, en Éphésiens, ces listes ne sont pas exhaustives. Il y a certains dons que nous voyons ici. Restons dans le domaine des dons spirituels et pas simplement des capacités naturelles. Vous vous souvenez, on a parlé de cela à plusieurs reprises. Donc les dons sont variés, ils sont plus ou moins visibles. Celui qui va parler devant, bien sûr, ça va être visible. Celui qui donne une exhortation, peut-être un à quelqu'un, c'est moins visible, mais c'est tout aussi important. Donc voilà, je voulais commencer là, avant d'entamer cette discussion sur la nécessité, le besoin réel de faire une distinction dans les deux catégories de dons. Il ne faut pas tous les mettre ensemble, sinon déjà, on voit, la Bible ne nous présente pas cela, et puis ça conduit à des enseignements erronés, malheureusement. Des pensées, des remarques là-dessus? Bon, je pense que c'est un passage qu'on connaît assez bien, mais ça fortifie, ça fait du bien de revenir dessus. Alors, je reviens donc à ce qui est affiché. Il faut distinguer deux grandes catégories de dons. Et vous allez me dire, mais sur quelle base? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a au moins deux grandes catégories de dons, notamment permanents et temporaires? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Est-ce que c'est simplement parce que ça arrange, parce que est-ce qu'on a une base biblique pour cela? Et la réponse est oui. Oui, mais lequel? Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Ok, oui. Qui nous dit? Oui, donc 1 Corinthiens 13, oui. Parce que certains pourraient dire, ce sont les hommes qui ont inventé un peu de manière arbitraire. Non, mais je l'ai. Donc, un peu de manière arbitraire, des catégories pour parler de permanent, temporaire, mais à quoi bon et tout, parce que c'est biblique. Et donc, 1 Corinthiens 13, mon frère, lorsque tu auras trouvé le verset. C'est pas le verset 10.
c'est là où ça commence. Et ça nous dit quoi? Donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, si vous voulez suivre. Il est dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et Oui. Ben, je dirais, lis jusqu'à la fin du chapitre. D'accord. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ok. Donc, Paul, il montre bien, il y a certaines choses qui sont permanentes, d'autres qui ne le sont pas. Voyez dans ce passage. Alors, il nous faudra remonter au verset 8 pour bien comprendre qu'il parle des dons. Okay. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Parce que le but de Paul, c'est de montrer l'excellence de l'amour. L'Église de Corinthe avait un problème avec des dons spirituels, parce qu'ils étaient orgueilleux, parce que, enfin, ils avaient toutes sortes de problèmes, comme beaucoup d'églises d'ailleurs. Bon. Et Paul veut leur montrer une voie par excellence, veut leur montrer la plus grande des choses. Et c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour ne périt jamais. L'amour ne disparaîtra pas parce que Dieu est amour. Et donc, il nous montre l'exemple. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. L'idée, c'est elles cesseront, en fait, n'auront plus lieu d'être. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Alors là, la connaissance, on ne parle pas de la connaissance en général, hein, l'intelligence, le fait de savoir des choses. Ici, la connaissance est ce don spirituel de la part de Dieu de comprendre les vérités révélées par Dieu. D'accord? Donc, quand vous lisez « la connaissance cessera », ça ne veut pas dire qu'on deviendra tous fous. D'accord? Comprenons bien. Mais Paul montre qu'il y a des choses qui sont permanentes, l'amour et d'autres choses. Il y a des choses qui sont temporaires, qui, une fois que leur utilité est arrivée à la fin, elles cesseront, elles n'auront plus lieu d'être. Vous voyez? Donc, c'est la Bible nous-mêmes qui nous montre qu'il y a au moins ces deux grandes catégories, des choses permanentes et des choses temporaires. Est-ce que jusque-là, ça va? J'avais pensé toute ma vie que ça parle de ce qui va passer quand on va au ciel. Et je vois ce que tu dis et je pense que je peux voir ça, mais je ne suis pas convaincue que ça c'est la seule. Je pense on peut avoir. Oui, c'est ça. Il faut tout baser sur ce passage. Je sais. Ah, mais on va remarquer que jusqu'à présent, je n'ai pas dit quand ça va cesser. Parce... En tout cas, ça sera un jour. Oui. Mais on voit que la plupart des gens, mais je ne parle pas pour tout, mais la plupart des gens qui pratiquent les langages, on dit il semble avoir un problème et il faut avoir un moyen d'expliquer pourquoi. Pour moi, ça explique beaucoup de choses s'il y a deux. Absolument. Oui, si je prenais uniquement ce passage pour dire, comme à un moment donné, on m'a enseigné, comme j'ai entendu à plusieurs reprises, que sur la base de ce seul passage, les langues, les prophéties ont arrêté à la fin du 1er siècle avec la fin de la révélation de Dieu. Je ne peux pas enseigner ça avec autant de conviction que de dire ce passage montre qu'il y aura une fin à certains de ces dons. Maintenant, et c'est pour ça que je l'ai dit dans ces termes, il y aura une fin. Il y a des choses qui sont temporaires, des choses qui sont permanentes. Jusqu'où va les temporaires?
Moi, je suis convaincu que les langues, la prophétie a arrêté à la fin du 1er siècle avec la fin de la révélation du Nouveau Testament. Je ne vais pas utiliser ce passage uniquement pour enseigner ça. Tu vois? Mais je peux voir que, ah oui, ça a de bon sens. Et je pense que personnellement, je crois qu'ils ont cessé. Mais je ne suis pas sûre que je peux dire ça avec la même force que, par exemple, je dis que Jésus est mort. Oui, oui, c'est ça. Oui, exact. Peut-être les erreurs, bien que les gens font des choses qui ne sont pas si claires Oui. que les choses de base, et ils disent absolument ça. Et j'ai un peu peur de ça. Oui, bien sûr. Et là où la Bible est très claire, Jésus est Dieu lui-même. Jésus est né d'une vierge. Jésus est mort réellement sur la croix. Il est ressuscité. La Bible est sans erreur. Elle est la parole de Dieu. Un ensemble de ces choses où la Bible est claire et c'est l'enseignement orthodoxe, c'est ce qu'il faut accepter pour être enfant de Dieu, parce que ça tient au salut en fait. Il faut être catégorique et sans compromis. Et je pense qu'on comprend tous, on est tous dans la même pensée là-dessus. Là où la Bible est un peu plus difficile à comprendre, je ne dis pas que la Bible est obscure, c'est souvent notre intelligence, la faute n'est pas avec la Bible, mais c'est nous qui parfois ne la comprenons pas bien. Je vais être plus temporaire. Et même pour ça, il y a donc 2 chapitres plus loin, au chapitre 15, Paul, il donne une base même pour cette distinction. Au chapitre 15, dans 1 Corinthiens, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Il dit, « Je vous ai annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, et je vous ai enseigné avant tout. » Et l'idée, c'est de première importance. Ce n'est pas simplement la première chose qu'il est dans le temps qu'il leur a enseigné, mais la chose la plus importante. Donc pour Paul, il considérait certaines choses plus importantes que d'autres. Ceux qui disent que toutes les doctrines ont exactement la même importance, il faut être beaucoup plus nuancé que ça. Donc voilà. Et du coup, quelqu'un peut très bien être enfant de Dieu et croire que le parler en langue existe et devrait être exercé aujourd'hui. Personnellement, je pense que cette personne aurait tort, mais un vrai enfant de Dieu peut avoir cette croyance. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est réellement mort sur la croix, par exemple, ne peut pas être enfant de Dieu, parce qu'il nie une des choses fondamentales de l'enseignement de la Bible. Une personne qui ne croit pas que... non, j'allais prendre un autre exemple, et non, parce que ça va lancer un débat dans lequel on ne peut pas rentrer. Oui, exact, hors sujet. Oui. Parce que, ce que je veux revenir à ce qu'a dit Émilie, c'est vrai que quand tu discutes avec certaines personnes, eux, ils vont te dire, d'accord, tu dis certaines choses c'est marqué, sera aboli. Mais pour eux, c'est quand? Oui, c'est ça. Oui. Et il y en a, ils disent, tu penses toi que c'est au 1er siècle que certaines choses se sont arrêtées, mais il y en a, ils vont te dire, ça peut être à la fin du monde. Oui, c'est ça. Alors on peut comprendre, mais là, dans le verset, c'est pas dit exactement quand ça s'arrête. Oui, on a un petit aperçu avec les premiers versets que tu as lus, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc on a un petit aperçu. Mais quand est-ce que ce qui est parfait, quand est-ce que ça viendra? Est-ce que c'est déjà venu? Est-ce que c'est encore à venir? Et c'est précisément parce qu'il y a un débat sur ce sujet que moi j'ai parlé
tout simplement des choses temporaires et permanentes, sans dire, sans être catégorique, dogmatique, c'est comme ça. C'est clair pour moi, et j'espère que ça l'est pour vous, il y a deux grandes catégories, temporaires, permanentes. Maintenant, cette question, quand est-ce que les choses temporaires cessent? Il y a matière à débat. Moi, je l'accorde volontiers. J'ai mes propres convictions, mais le moment n'est pas là pour parler de ce moment. Mais au moins de reconnaître qu'il y a ces deux grandes catégories. J'ai jamais compris comme ça. Ok, l'amour, oui. Mais si j'ai bien compris, les dons qui sont permanents, les dons vont rester même au ciel. C'est pas que tu Bonne question, oui. Les dons permanents, puisque voilà, ils sont permanents par nature. Mais est-ce qu'on en aura besoin aussi? C'est ce que j'avais dit. Oui, ben, puisque, bon, si vous prenez, alors je vais faire passer le diapo. J'en serai Ouais. voilà. Allez, Complètement, je dans vais la faire présence ça. avec Dieu, alors je ne sais pas si on aura besoin. Ouais, parce que si vous regardez les dons permanents sur la deuxième feuille, enfin la troisième feuille que je vous ai donnée, par exemple, le don permanent d'évangéliste. Et voilà, ça, exact. L'exhortation dans le millénium, oui. Dans l'état éternel, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, mais est-ce que ça enlève la possibilité de s'exhorter les uns les autres? Je ne serai pas catégorique là-dessus. Peut-être que j'ai tort, mais je ne serai pas catégorique là-dessus. La foi, non. Ben non. Ben non. Parce qu'on verra la réalisation de tout. On n'espérera plus rien. On verra tout tel qu'il est, en fait. Donc, la foi, ben, non. La libéralité, non. Secourir, service, oui, ben, service pour Dieu, bien sûr, envers les uns les autres. Diriger, administrer, c'est plus le millénium, le royaume de Dieu là, pas autant l'état éternel. La compassion, puisqu'on ressemble à Dieu éventuellement, oui, même dans l'état éternel. Prophétie, prédication, mais non. Pasteur, docteur, mais non. Discernement spirituel, non. Enseignement, non. Donc, la question, elle est intéressante, puisqu'on parle de dons permanents, mais que manifestement, certains, on n'en aura pas besoin dans l'état éternel. Oui, voilà. Pourquoi pas? Donc, et c'est par cela qu'on voit la complexité de cette discussion. Et ceux qui disent, ah, c'est que comme ça et puis rien d'autre, je suis désolé, ils sont à côté par rapport à la complexité et à la nuance que Dieu veut. Et ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Nous, là, on prend les textes, on essaie de réfléchir parce qu'on veut être sobre, on veut être réfléchi. Et ce que moi, je vous dis, et je le rappelle assez souvent, il ne faut pas juste le prendre comme ça. Regardez les passages, réfléchissez par vous-même. Nous sommes, je sais que certains me reprochent de dire ça, mais nous sommes intelligents. Okay. Dieu nous a donné un esprit, un cerveau pour réfléchir. Il nous donne sa parole qui est compréhensible, et donc de réfléchir à ces choses, c'est une bonne chose, parce que plus on comprend ces dons spirituels, plus on comprend ce que Dieu est en train de faire, eh ben, mieux on va pouvoir le servir, mieux on va pouvoir le glorifier avec les capacités qu'il nous donne. Donc, d'autres questions? C'est pas Émilie, j'ai du mal à l'entendre. C'est vrai? Ah non, ça, je pense que c'est surtout ça. Ah, bon, d'accord. Enfin bon, bref, oui, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est utile. Quand ce qui est parfait sera venu, quelqu'un ici est capable de dire qu'est-ce qui est parfait?
Dieu et Jésus est Ouais, venu. parfait parfait dans le sens accompli, complet. Complet. Que bon, il y a des gens qui enseignent, qui disent ce qui est parfait, c'est ça. Donc, Et ils c'est auraient, déjà là. ils C'est auraient, déjà là. et ils auraient raison de dire que la Bible, elle est parfaite, elle est complète, il ne lui manque rien. Mais là, c'est pas vraiment défini. Qui reste. Oui, mais, On sait pas vrai, on peut pas dire vraiment qu'est-ce qui va venir, qui va. ouais, mais il y a de très bonnes raisons de croire que ce soit la Bible. Je ne serais pas dogmatique en disant tous ceux qui ont un autre avis, ils ont tort et tout. Mais je vois, il y a de bonnes raisons de croire que ça peut être la Bible. Si on croit cela, c'est pas sans raison, tu vois. Et pour moi, ça fait référence à. C'était comme ça que. Attends, je me dis, pour moi, ça fait référence à Jérémie 31, 34. Ce passage. Ouais, qui dit Jérémie 31, 34. 34, Vas-y, lis-le. celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Oui, on peut faire un parallèle. Et là, on est dans le millénium, non pas l'état éternel, mais dans le millénium, la restauration d'Israël et tout ça. Donc, on peut faire un rapprochement là et le voir encore futur par rapport à nous. Si quelqu'un tient cette position, je ne vais pas le rejeter. Je vais. Non, mais non, mais non. En même temps, ceux qui pensent que ce qui est parfait fait référence à la Bible, qui n'était pas complète au moment où Paul écrit ceci aux Corinthiens, mais qui le serait une vingtaine, trentaine d'années plus tard, c'est pas sans raison qu'ils croient cela. Il y a quand même de bons arguments là, mais je ne serai pas dogmatique en disant c'est la seule façon de voir le passage. J'étais un peu perdue. Tu penses que c'est la Bible qui parle de la Bible ou de l'état éternel ou d'autres choses? Ouais, alors, je penche plus pour dire que c'est la Bible. Mais c'est juste un penchant. Non, je ne peux pas l'être parce que la Bible ne l'est pas. Si le verset disait c'est la Bible, bah, là, je serais intransigeant, mais voilà. Mais oui, exact. Mais là, puisque tout ce que le texte dit, c'est lorsque ce qui sera parfait sera venu, ce qui est imparfait sera aboli, je dois admettre que j'arrive à une certaine conclusion et que quelqu'un d'autre, de manière à la fois logique et cohérente avec d'autres versets, peut arriver à une autre conclusion. Voilà. Non, et juste dernière chose, dernière remarque là-dessus, ça ne veut pas dire que les deux peuvent avoir raison. Il y a forcément l'un qui a tort. Oui. Hmm. Oui, ça a plus de sens si on parle de la Bible avec les versets avant, mais c'est le verset 12. Si on est encore là, si on est déjà là, ça c'est un peu triste. Oui, ben c'est ça. Quand j'étais petite, c'était toujours si je vais tout comprendre, pas de malentendant, pas de. Si on est déjà là, ok, bon, j'ai mal compris quelque chose. Oui, et on voit dans l'Ancien Testament, il y a un ensemble de passages qui ont un double accomplissement, où ça annonçait la première venue de Jésus, sa vie sur la terre, et puis en même temps, ça annonçait sa deuxième venue. Ou même deux exemples de la même chose, un peu ça et ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a des exemples, des précédents pour cela dans la Bible. Est-ce qu'on a un peu de quelque chose comme cela ici, éventuellement? Encore une fois, ce n'est pas ce passage précis que je prendrais, par exemple, dans une discussion sur le parler en langue avec quelqu'un. Si j'étais en discussion avec quelqu'un qui insistait et me disait le parler en langue est encore valable aujourd'hui et il faut le pratiquer, je ne prendrais pas ma Bible et pour aller dans ce passage-là, j'irai dans d'autres passages. Oui. Alors, c'est chapitre 14. J'irai pas au chapitre 13, j'irai au chapitre 14.
Ah oui, 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 oui. Donc là, Paul, il fait bien comprendre quelle est la raison d'être des langues. Hein. Donc j'irai plus dans le chapitre 14 en comparant au passage dans l'Ancien Testament auquel Paul fait référence pour comprendre ce que ces passages disaient au départ, ce que Dieu voulait révéler à son peuple. Ensuite, revenir au chapitre 14 dans 1 Corinthiens pour comprendre ce que Paul enseignait à ces chrétiens de Corinthe. Donc voilà, chapitre 13 sur la cessation, c'est le mot qu'on emploie, la cessation des langues, notamment. Je n'irai pas d'abord dans 1 Corinthiens 13. Peut-être j'y arriverai, mais ce n'est pas là où je commencerai. Je commencerai au chapitre 14. Je peux même prendre tout le pot. Alors, d'autres questions? Ok. Oui, peut-être à un moment donné, on peut prendre du temps pour toute cette question du parler en langue. Je ne l'ai pas en tête. C'est éventuellement ta verset. Euh, Non, mais donc, tu le connais. Si tu Attends. le connais, si tu peux le réciter ou pas en citer. C'est intéressant. Ésaïe 28. Oui, 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 oui. Ésaïe 28, ok. Versets 11 et 12 précisément, mais... Ah ouais, merci. Ouais. Et Paul cite ces versets dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Il est écrit dans la loi. Donc, Tu as dit Ésaïe 28, 8. versets 11 et 12. Et après, tu as dit quoi? Donc, 1 Corinthiens 14, verset 21, c'est là où Paul cite ces versets. Verset 21. 14, 21. Oui. Je cite. Et je veux regarder un autre verset juste vite fait avant de vous le donner. Vous pouvez noter également Deutéronome 28, verset 49. C'est la première annonce de Dieu d'un jugement sur son peuple par une autre nation dont le peuple ne comprendrait pas la langue. Donc, voilà, et ensuite cela est repris et un peu développé en Ésaïe 28. Donc les langues dans le Nouveau Testament au 1er siècle avaient un but précis. Et donc, comme j'ai dit, peut-être à un moment donné, pas aujourd'hui, mais peut-être à un moment donné, revenir et voir quel était ce but, pourquoi les langues, à quoi ça servait et tout. Parce que c'était, moi je suis convaincu, c'était un don de l'esprit. Il y avait un but, ça voulait dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on doit estimer qu'aujourd'hui ça n'a plus sa place? C'est quand on comprend le but des langues qu'on comprend qu'aujourd'hui, ça a cessé, quoi. Bon, petit avant-goût de quelque chose qu'on peut faire par la suite. Alors, parce que... Merci. Ah bah, de rien. Pour les... Ah bah, de rien. Et en fait, là, vous voyez, je n'avais pas toutes ces choses dans mon esprit. Hein, Oui, oui, alors j'ai une Bible d'études ici. Tu as la même. Oui, pas grave. Mais c'est l'utilité d'une Bible d'études. Une Bible d'études ne donne pas tous les détails, hein, et même pas toutes les références, mais peut en donner quelques-unes. Et voilà, ça aide, ça permet de dire, ah, sur le moment, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est là quelque part. Et ah oui, ah d'accord, ça me renvoie ici. Donc, ça aide, ça apporte
certaines explications par rapport au contexte, donc historique, politique ou autre. Donc, une bible d'études est une bonne ressource si on peut en avoir. Voilà, je vous encourage à le faire. Donc, voilà. Voici ce que je vous propose. Après toute cette discussion, C'est bien. oui, Tu vas proposer. ben, tu sais pas ce que je vais proposer. C'est une pause. C'est qu'on continue sans pause. Ah non, 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 non. Non, tu as raison, mon frère. Donc, de marquer une petite pause. On peut enclencher le café. J'ai préparé du café. On peut enclencher aussi l'eau chaude pour des tisanes. On marque une petite pause. Et dans 5 minutes, à peu près, entre 5 et 10 minutes, on revient. On peut commencer à manger alors qu'on entame la deuxième partie. Donc, voilà, on va laisser reposer le cerveau un peu, si on peut. Et dans 5-10 minutes, on revient pour la suite. Bien, alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps parce qu'il nous faut vraiment nous arrêter à 6 heures. Voilà. Les coquages, ça va. Donc, je surveille l'heure. Ouais. Oui, après, je dois aller au magasin en plus. Ah oui, donc ça te libérera pour ça. Donc, je vais faire ça. Dans la session précédente, on a parlé du bien fondé de faire des distinctions entre les dons. Il y a les dons du Saint-Esprit, les dons de Dieu qu'il donne à chacun pour l'utilité commune, pour la gloire de Dieu, et c'est comme ça qu'ils doivent être utilisés. Mais il faut quand même reconnaître au moins 2 grandes catégories, les temporaires et les permanents. Alors, on a vu ces dons, on a fait le survol un peu. On a parlé un peu des dons temporaires. Je veux passer un peu plus de temps sur les dons permanents aujourd'hui, mais regardons vite fait les dons temporaires. Si vous... Tu dis, j'allais chercher. Voilà pourquoi il faut suivre jusqu'au bout. Ouais, Alors, les dons temporaires, il faut commencer avec les apôtres. On sait très bien que les apôtres, c'était pour une période bien définie, parce que dans Actes chapitre 1, pour remplacer Judas, Pierre pose des critères pour un apôtre: avoir été présent au baptême de Jésus par Jean, avoir été avec Jésus pendant tout son ministère et l'avoir crucifié et ressuscité. Et il trouve seulement 2 personnes qui répondent à ce critère, ou du moins 2 personnes qualifiées qui répondent à ces critères. Ils en choisissent un. Donc, les apôtres, Paul va parler dans Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens 4, que l'enseignement de Jésus-Christ et les apôtres est le fondement, en fait. Donc, Christ, à la fois sa vie, mais aussi ce qu'il a enseigné. Les apôtres qui transmettent cela aux disciples, c'est ça le fondement. Donc, les apôtres étaient pour un moment limité. Toutes les personnes qui aujourd'hui se disent apôtres, et il y a à la fois des hommes et des femmes qui se le disent, voilà, ils sont dans l'erreur, ces personnes, parce que les apôtres étaient pour un moment défini, et c'était un don de la part de Dieu. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 4 pour dire cela. Dieu a donné à l'Église, entre autres, des apôtres. Alors, on a mis dans la catégorie temporaire le discernement des esprits. Ceci ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'exerce pas le discernement. D'accord ? Comprenons bien. Ce don du discernement des esprits était nécessaire au 1er siècle, alors que l'enseignement de Jésus était
commençait à être propagé, et une des meilleures façons de le dire, où il pouvait avoir d'autres influences là, et pour protéger contre des erreurs, contre des égarements à droite ou à gauche, Dieu a donné le don du discernement d'esprit, des esprits, pour savoir quel est l'esprit de la vérité et quels sont les esprits de mensonge. Et donc, c'était quelque chose nécessaire au début de l'Église, dans un contexte où toute la Bible n'existait pas encore. Le Nouveau Testament était en train d'être écrit à l'époque de Paul et autres. Et donc, Dieu travaillait à travers certaines personnes avec ce don du discernement des esprits pour garder dans la vérité, en fait. Mais aujourd'hui, on a toute la Bible, la révélation, elle est complète. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, pour discerner quelle est la vérité, où est-ce qu'on va? Voilà, dans la Bible. Ceci dit, attention, au premier siècle, dans l'Église du premier siècle, pour savoir quelle était la vérité de Dieu, où est-ce que les premiers chrétiens allaient? Dans la Bible, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était tout aussi valable, tout aussi la vérité de Dieu que le Nouveau. Vous comprenez? Donc en disant que aujourd'hui on a la Bible, donc plus besoin du discernement des esprits, plus besoin de certaines choses, il ne faut jamais oublier que la Bible du premier siècle, l'Ancien Testament, était la vérité, apportait un ensemble d'enseignements. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas minimiser l'Ancien Testament dans ce sens. Vous comprenez? Donc, Mais je trouve que peut-être une fois que ils n'avaient rien, c'était comme un truc. Non, ça arrive tout, ils avaient encore ça, oui. et exact, ils avaient tout l'Ancien Testament. On a des photos, des idées en tête, donc on ne sache pas même qu'ils sont là. Oui, exact. Ils avaient, ah, oui. Mais oui, les chrétiens du premier siècle n'ont pas commencé avec rien. Ils ont commencé avec la vérité de Dieu, l'Ancien Testament, qui concernait les Juifs en premier, comprenons. Alors j'ai bien dit en premier et pas exclusivement. Et c'est aussi un tort que certaines personnes disent, l'Ancien Testament c'est uniquement des Juifs. Non, 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 non. Vous lisez, ça n'a même pas commencé avec les Juifs, parce que les Juifs n'existaient pas dans Genèse 1 et 2. Okay? Donc, mais les chrétiens du premier siècle avaient la révélation de Dieu, l'Ancien Testament. Et Jésus nous montre bien que c'était suffisant parce qu'il a pu se servir de cela dans Luc chapitre 24 pour enseigner les deux disciples sur la route d'Emmaüs toutes les choses qui le concernaient, toutes les choses qu'il allait souffrir. Et il a fait ça à partir de l'Ancien Testament. C'est quand même assez incroyable. Et puis, si vous venez demain, dimanche matin, le culte, on va commencer à parler de la foi dans Hébreux chapitre 11, et on va parler du fait que Abraham, alors est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est la semaine prochaine, la semaine d'après, Abraham était convaincu, il avait la foi que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Or, Genèse chapitre 18, où on voit cette histoire, ne parle en aucun cas de la résurrection. On n'a même pas l'ombre de l'idée de la résurrection. Alors comment est-ce que Abraham le savait? Bon, c'est toute une autre discussion. Mais on voit Dieu, il s'était révélé dans l'Ancien Testament, ça il ne faut jamais l'oublier. Parce que là tu parles de le discernement des esprits. Ouais. Mais si on regarde bien, surtout dans le Nouveau Testament, il nous demande de discerner. Apprendre à discerner. Absolument. Est-ce qu'il parle d'apprendre à discerner les esprits? Oui et non. Il faut, oui. Alors, il faut distinguer ce don spécifique du discernement des esprits que Dieu donnait à l'Église à ce moment-là, au moment où l'Église se formait et où les fondements étaient posés, et le discernement que chaque enfant de Dieu devrait développer en lisant la Bible, en méditant la vérité de Dieu. Donc il faut distinguer les deux. C'est ça que je voulais arriver à ça. Oui. Qu'on fasse attention, parce que tout à l'heure tu parlais de discerner la volonté de Dieu. Et
il faut quand même faire attention parce que c'était pas comme le discernement des esprits en fin de compte. Exact. Discerner la volonté de Dieu n'est pas un don de l'esprit. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu Voilà. est, je dirais, est Doit. capable Et doit. et doit, mais chaque enfant est capable de faire. Un enfant de Dieu qui dit ah je sais pas discerner la volonté de Dieu, ça s'apprend et surtout c'est dans la Bible qu'il faut la trouver. C'est l'obéissance. Absolument. Et il faut bien distinguer ça, qui est exigé de chaque enfant de Dieu, du discernement d'esprit qui était pour une période bien spécifique, dans des conditions spécifiques. Même si on emploie ce même mot discernement, il y a une distinction. Si j'ai bien compris, c'est plus, ça c'est plus l'idée des gens, peut-être des anciens dans l'Église, qui peuvent dire ah oui, ça fait pour tout le monde sache, ça c'est un problème, on ne va pas faire ça. Et vous pouvez parler avec une entité spéciale parce que tout était en train de se mettre en place. Peut-être même un peu la même idée avec les gens qui ont prendre la décision de quel livre serait dans la Bible, des choses comme ça. On ne va pas tous avoir une réunion demain pour décider quel livre serait dans la Bible. C'est vraiment des choses un peu. Qu'est-ce qu'on dit? On va faire ça une fois et c'est fini, c'est pas tous les dimanches. Oui, quand on va rediscuter de cela. Je mettrai la reconnaissance des livres qui devaient être dans la Bible, et je parlerai de reconnaissance et non pas de choix. Et ça aussi, c'est toute une étude. Comment est-ce qu'on est arrivé à avoir les 66 livres qui sont dans la Bible? Sans discuter le mot Oui. exact, mais ce type de grande décision où il faut que tout le monde fasse attention parce qu'on n'a pas ce livre de Nouveau Testament pour nous expliquer, mais Dieu les a dirigés de ce Mais par contre, il y a un verset qui dit même nous, on peut poster les esprits. Absolument. Mais ça, c'est surtout entre nous et Dieu et pas quelque chose, c'est pas vraiment que moi je vais annoncer à l'église que j'ai reçu un mot de Dieu qu'il faut éviter, blablabla. Oui, exact. On ne fera pas cela, la deuxième chose que tu viens d'expliquer. Et ce que tu as relevé, tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est à ça un peu que tu faisais référence, discerner les esprits, chose à laquelle tous les enfants de Dieu sont appelés. Et il faut distinguer ça de ce discernement des esprits, ce don qui était pour garder dans la vérité de Dieu. Et comme ça venait de Dieu, il y avait une certaine autorité. Oui. Mais je rejoins lui et c'est une demande, quand vous avez le temps aujourd'hui, on travaille vraiment sur la question de discerner la volonté de Dieu. Ah. De patauger. Oui, oui. On commence à y entrer, mais des fois je me dis c'est l'autre ou c'est lui, je patauge. Il en a un peu parlé dans un des messages il n'y a pas longtemps. Comment trouver la volonté de Dieu? Comme tu dis, il a dit, c'est un peu ça, discerner. Ouais, la volonté je de préfère Dieu. le mot discerner. Mais comme tu as dit, chercher, c'est pas vraiment le mot, comme on dit, chercher la volonté de Dieu. En fin de compte, la volonté de Dieu, on l'a dans la parole. Et c'est déjà à la base, comme tu l'as expliqué, c'est l'obéissance. Mhm. Obéir à la parole. Et ça, on le voit dans Jean, dans plusieurs passages. Et si on commence à obéir déjà à ce qu'il nous dit, Ouais. c'est ça la volonté de Dieu. Et petit à petit, il révélera C'est vrai. Voilà. de plus en plus de choses. Et il y a des milieux chrétiens qui mettent beaucoup l'accent là-dessus. Il faut chercher la volonté de Dieu comme Comme quelque chose, c'est mystique. c'est ça. Ou à la limite que Dieu jouerait à cache-cache avec sa volonté. C'est presque qu'il ne veut pas qu'on la découvre et que nous, on est toujours à la chasse de la volonté de Dieu. Non, 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 non. Et je te rejoins parfaitement, mon frère. C'est dans la parole. Et plus on est dans la parole, plus on obéit à ce que Dieu révèle clairement, plus on aura la lumière et la précision sur ces autres choses où peut-être dans un premier temps, ce n'est pas aussi clair, mais Dieu apportera sa lumière. Ouais, ben. Après, il y a un autre point aussi qu'il ne faut pas écarter, c'est la volonté de Dieu. Ok, comme on dit, c'est en regardant dans la parole et tout. Ouais. Mais aussi,
Dieu peut nous parler par une personne à côté aussi. Mhm. Par une personne à côté. Bon, il faut faire attention. Ah, j'allais dire, oui. Mais il faut quelqu'un qui nous parle sur, Ouais. qui nous encourage, qui nous exhorte et Mhm. tout ça. Ça peut aider à comprendre un peu la volonté de Dieu aussi. C'est ça, oui. On a plusieurs exemples. Au Ananias, par exemple, une fois que Paul arrive à Damas, il est aveugle parce qu'il a été aveuglé par la manifestation de Dieu. Et Dieu dit à Ananias, va trouver Paul, tu prieras pour lui, il est réellement mon enfant, tu lui indiqueras certaines choses, tu lui diras certaines choses. Donc Dieu s'est révélé à Ananias pour révéler certaines choses à Paul. Il utilise quelqu'un pour nous parler. C'est ça. En même temps, on a l'exemple contraire. À la fin du livre des Actes, Paul, il est en chemin pour Jérusalem. Il veut absolument être à Jérusalem pour la Pentecôte. La Pentecôte ou la Pâque? La Pentecôte peut-être. Enfin, une des grandes fêtes. Il veut absolument être là. Et il s'arrête dans plusieurs villes. Et dans chaque ville, les gens lui disent, bah, si tu montes à Jérusalem, tu seras arrêté, tu seras emprisonné, n'y va pas. Et Paul dit, je sais ce qui m'attend, mais il faut que j'y aille quand même. Parce que apparemment Dieu lui avait donné la conviction qu'il fallait aller à Jérusalem. Jusqu'au moment où il y a carrément un prophète qui prophétise et dit, voici, si tu montes à Jérusalem, tu seras lié. Il prend la ceinture de Paul et il se lie lui-même les mains pour dire, voilà, tu seras lié. Et c'était sa façon de dire, ben, n'y va pas. Et là, Paul, parce qu'il avait la conviction de ce que Dieu lui avait montré, même si d'autres lui disaient, ah, n'y va pas, Paul s'est appuyé sur ce que Dieu lui avait révélé. Donc c'est intéressant, avec Paul, on allait au début, ben, il y avait quelqu'un qui est venu lui parler de la part de Dieu et Paul a suivi cela, ok, très bien. Mais aussi, il savait quand il le fallait rester avec ce que Dieu lui révélait malgré les avertissements. Oui, disons, contrairement à ce que Dieu lui avait révélé. Maintenant, attention, Paul ne prévoyait de rien faire en dehors de la parole de Dieu. Si Paul prévoyait commettre un péché ou quelque chose comme ça, eh ben, les avertissements, il aurait dû les écouter. Donc, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, Paul n'a pas écouté les autres, donc moi non plus, je ne vais pas écouter. » Non. S'il est question de péché, il faut toujours écouter les autres et la parole de Dieu. D'accord ? Exact, oui. S'il y a un doute, je pense que il faut faire quelque chose, mais la Bible dit qu'il ne faut pas faire ça. Ah, Ah oui, on a c'est sûr. compris. Exact, oui, c'est tout à fait ça. Donc, Dieu peut utiliser les autres, et merci Seigneur, c'est pour ça qu'il nous donne des frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous donne des responsables qui dirigent, peut-être apportent un verset, apportent un éclaircissement là où nous, on a peut-être un doute. En même temps, ne plaçons jamais des personnes autour de nous à la place de Dieu. Qui est-ce qu'on doit écouter? C'est Dieu. Et si Dieu se plaît d'utiliser des frères, des sœurs autour de nous pour nous aider, pour nous encourager, pour nous diriger dans une certaine voie, gloire à Dieu. Mais c'est toujours Dieu en premier. Et je sais que tu serais d'accord avec cela, mais je préfère toujours apporter cette précision. Alors, une autre question. Est-ce que Dieu peut prendre une personne qui est inconvertie pour nous parler, en fin de compte? Pour nous aider à nous faire comprendre quelque chose? Oui, Dieu peut prendre quelqu'un qui est inconverti pour nous montrer certaines choses. Par contre, les seuls exemples de cela qui me viennent à l'esprit dans la Bible sont des personnes qui étaient déjà rebelles ou insouciants de ce que Dieu disait. Donc, par exemple, Qui n'étaient pas d'accord avec ce que Dieu disait? Ou ils étaient rebelles? Ben oui, ils étaient rebelles et non pas que c'était le seul moyen que Dieu aurait pu utiliser, mais pour des personnes, je vois de la Genèse à l'Apocalypse, des personnes
qui cherchent à suivre Dieu, qui sont dans l'obéissance, Dieu ne va pas utiliser des inconvertis pour les diriger. Moi, ça m'est arrivé d'entendre quelqu'un qui parlait. Il avait une morale. C'était pas il ne sortait pas des versets de la Bible ou Mm. comme ça, mais il me parlait et ça m'a fait réfléchir que mon attitude n'était pas Mhm. bonne. Alors, pour moi, je voyais que quand Mhm. même, ça Ouh. pouvait m'aider. Oui, ça peut aider, mais la clé là, c'est que ça t'a rappelé quelque chose de la parole, Oui, tu oui, vois. c'est clair. Euh, Je sais que ça m'a fait dans ma tête revenir à la parole, à ce que Mm. Dieu ne voulait pas que je sois dans cet état-là. ah ben voilà. Mais est-ce qu'il a pu prendre cette personne pour me parler? Ouais, bah, Dieu est capable de tout. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ok. En même temps, ce serait l'exception. Non pas que ça ne peut pas arriver, bon, on a des exemples, mais ça restera quand même Oui, parce que le l'exception Seigneur veut qu'on aille à sa parole directement. de sa parole, Et des les frères et sœurs frères et sœurs. affermis, oui, absolument. Mais voilà. Et des fois, Mais il peut utiliser. Dieu a fait parler des animaux dans la Bible. Si Dieu est capable de ça, oui, il peut utiliser qui il veut. Mais la voie normale, c'est sa parole, on est d'accord. Ce sont des frères et sœurs que Dieu place sur notre chemin. ouais, mais il ne faut pas être fermé à quand quelqu'un nous parle aussi qui n'est pas, Ah oui, 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 et surtout, qui n'est pas au Seigneur. En fin de oui, oui, à condition que ça s'accorde avec ce que la oui, parole oui, dit. mais non, si c'est n'importe quoi qu'il nous dit, Exact, on va pas lui dire Amen. Hein. c'est sûr, c'est sûr. Mais cette semaine, sans que dans les détails, je disais à Émilie, à Faustine, à Jacqueline, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'avais du mal à traverser une avenue. Tout d'un coup, j'entends un chant d'église et je vois la sœur. Mentalement, je vois la sœur. Ah. Elle était de l'autre côté, elle travaille à l'hôpital. Elle a chanté un cantique. J'ai reconnu sa voix. Et D'accord. tout de suite, la peur a disparu. J'ai traversé, on s'est dit bonjour. Elle revenait de l'hôpital. C'est extraordinaire. Ah bah tant mieux, merci Extraordinaire. Seigneur. J'étais paralysée parce que Mhm. j'avais peur de tomber. La sœur chante et je la vois assise là. Je la reconnais. Je suis le chant. Elle était au volant de sa voiture. Elle sortait de l'hôpital. Ouais, bah, gloire à Dieu. Comme quoi Dieu envoie l'aide qu'il faut au bon moment. où il fallait. Si sans absolument. elle, j'aurais eu un accident parce que j'avais peur de traverser. Ok, oui, oui. Ouais, bah, gloire à Dieu. Amen. Ouais, bah, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et c'est toujours au bon moment. Toujours, ouais, au moment parfait. Ouais. Euh, alors, je vois que le temps avance, mais que nous n'avançons pas beaucoup parce que ça, c'était que les deux premiers. Non, 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 au contraire. Oui, exact, c'est important. Et tant mieux, tant mieux. Non, 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 mais Non, si. oui, ben c'est ça, Tu c'est ça. parles trop, quoi. Alors, la guérison. Ben, très bien pour toi, mon frère. Là, je rigole. Alors, encore une fois, il faut faire la distinction entre le don de guérison et puis la guérison que Dieu peut opérer par des moyens naturels, même par les avancées dans la science, la médecine et tout ça. D'accord? Oui, parce que les miracles qui viennent juste après, si vous regardez sur la liste, C'est un peu lié. oui, c'est lié parce Les miracles, tous passaient par là. Mais c'est différent. Hmm. Exact. Oui, oui. Et d'ailleurs, peut-être on peut parler des deux en même temps, parce qu'il est vrai, aujourd'hui, il y a des guérisons. Et il faut le reconnaître. Exact. Exact. Dieu, oui, 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 oui. Dieu opère des guérisons et Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. On est d'accord. Et Amen, gloire à Dieu. Il faut distinguer cela du don de guérison et le don des miracles dans le Nouveau Testament.
parce que effectivement, Dieu a permis, et pour ça, à côté, pour ces deux, vous pouvez noter Hébreux chapitre 1. On en a parlé, je pense, la dernière fois ou la fois avant. Chapitre 1. Pardon, Hébreux chapitre 2. Pardon. Verset 4. Que le verset 4. Enfin, faute de temps, on ne lira pas tout. Non, Mais c'est- non, mais tu peux nous dire comme ça. on le- Ah oui, non, que le verset 4. Oui, que oui. le verset 4. Ouais. Dieu appuyant leur témoignage. Alors le témoignage de qui? Les premiers à avoir cru. Donc les apôtres, les premiers disciples. Dieu appuyait leur témoignage par des signes, par des prodiges et par des divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu montre clairement qu'au début de l'Église, pour appuyer, confirmer leur témoignage, il a fait des choses uniques, spéciales, qui n'étaient pas censées durer dans le temps, puisque c'était pour appuyer leur témoignage à ce moment-là. Donc, le don des guérisons, non pas la guérison en elle-même, hein, parce que, comme on a dit, Dieu guérit encore aujourd'hui, soit par les moyens naturels, donc de la médecine, de la science, ou parfois de manière miraculeuse. Tu parles de la guérison de l'âme. Pas que. Ça peut être la guérison de l'âme, mais la guérison du corps. Non, non, mais tu dis la différence entre la guérison. Quelle est la différence entre- La différence, et aide-moi à me rappeler de revenir sur cette idée guérison de l'âme et du corps, parce que là aussi, on peut dire quelque chose. La différence, c'est que à l'époque, des personnes comme Pierre pouvaient prendre le mouchoir de quelqu'un, prier dessus ou le manipuler, on rapportait ça à la personne et la personne était guérie. Oui, il y a le témoignage de ça dans le livre des Actes. Pierre, avec aussi Jean, je pense, ils imposaient les mains à des personnes qui guérissaient, de maladies dans leur corps, hein, on parle. Et puis, effectivement, c'est arrivé jusqu'au point où Pierre, en passant son ombre qui touchait des personnes, les guérissait de maladies. Oui, 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 oui. Donc, dans le livre des Actes, on voit tout cela. Ça, c'est quelque chose qui était unique pour cette période. Ce n'est pas quelque chose... Alors, il est intéressant... Au niveau de l'ombre, du moins pas dans la Bible. Et on voit bien que certaines personnes avaient ce don de guérison où ils pouvaient soit imposer des mains ou faire des choses et suite à cela, Dieu guérissait. Alors comprenons bien, c'est Dieu qui guérit, hein. C'est pas la personne, c'était pas Pierre, c'est toujours Dieu. Hein. Alors là, c'était le don de guérison pour le corps. Oui, exact. D'accord. Et donc, ça, on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mal, on a une maladie, allez consulter le médecin. Hein. Donc, Il nous dit bien aussi un passage où on peut aller voir les anciens. oui, dans Jacques chapitre 5, ce serait intéressant. Oui, Oui, c'est spécial parce que là, c'est pas forcément la maladie du corps dont il est question. Lisons bien le passage, c'est pas uniquement la maladie du corps. Ça peut être un peu ça aussi. Oui, mais parce que la notion du péché est associée à cela, parce que les anciens prient pour lui, il relèvera, et s'il a péché, cela lui sera pardonné. Ça laisse à comprendre. C'est plutôt la guérison de l'âme, alors. Moi, je penche un peu plus dans ce sens, sans dire que c'est uniquement ça, mais je penche un peu plus dans ce sens. Et puis, il y a cette question d'huile, et l'huile, souvent, est associée au Saint-Esprit, donc... Non, que l'huile d'olive. Et c'était pas n'importe quelle huile non plus. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Bon, c'était. Une huile Non. Une huile d'onction. Une huile d'onction.
Oui, qui existait, qui avait une fonction bien spéciale dans le temple, d'abord dans le tabernacle et ensuite dans le temple, ensuite pour le roi. Donc c'était toujours au moment de la mise en service, la consécration au service de quelqu'un, soit pour les Lévites, ou soit pour le roi. Mais ça, c'était interdit pour les personnes qui ne sont pas, je pense, que ça dépend. Les personnes qui ont c'est le rôle de distribuer des ça, ils ont le droit de l'avoir, mais les autres, c'était Ah oui, oui. les personnes normales. Et, exact, c'était quelque chose avec un accès fermé. Oui. Alors là, c'est guérison du corps, là. On parle de Oui. guérison du corps. Oui, D'accord. et essentiellement. Et donc, la guérison du corps arrive encore aujourd'hui, grâce à la médecine, grâce à la science. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins pour. Absolument. Mais il faut distinguer ça du don de guérison du Nouveau Testament, où on pouvait faire appel à quelqu'un comme Pierre ou peut-être un autre apôtre si on était malade et avoir l'espérance d'être guéri. Ce n'était pas systématique, mais on pouvait faire appel à quelqu'un dans ce sens. Aujourd'hui, si on a mal, si on a une maladie, ne venez pas me voir. D'accord? Je ne suis pas médecin du corps. Okay? Je suis médecin de l'âme, pasteur, berger. Je ne suis pas médecin de l'âme. Allez, je ne suis pas médecin du corps. Allez voir le médecin. Il y a des groupes bibliques qui disent ah, il ne faut pas, Dieu est puissant, il guérira. Donc les médecins, on n'en a pas besoin. Oui. C'est dangereux. Il faut condamner cela parce que ça ne vient pas de Dieu. On met la vie des gens en danger parfois et il faut condamner cela parce que Dieu donne la compétence aux médecins aujourd'hui, il faut s'en servir. Donc, Il y a des groupes aussi où ils disent que si tu es malade, va voir tel ancien ou tel pasteur et il va t'imposer les mains, ou il va te mettre l'huile d'onction comme tu veux, ouais, pour te guérir. ouais. Mais Et il dit bien pour te guérir. Déjà, ils ne disent pas pour que Dieu te guérisse, il dit pour que te guérir. Alors, voilà. Ouais, et puis, ça va encore plus loin pour certains groupes parce qu'ils disent, si tu es malade, si ça ne va pas, c'est forcément parce que tu as péché. Voilà. Et c'est mauvais, c'est mauvais. Parce que les disciples, ils posent la même question à Jésus. Ils voient un aveugle, né aveugle. Parce que ses Et parents, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Mais c'est eux qui sont malades, vraiment. Pour poser une sorte de question comme ça. Et Jésus, bien sûr, il les reprend. C'est ni lui, ni ses parents, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc la maladie n'est pas toujours à cause d'un péché spécifique que moi ou quelqu'un d'autre a commis. On est dans un monde de péché. La maladie fait partie de cela. Voilà. Mais tu sais, je vis dans une culture, à Madagascar, c'est pareil, où il y a des gens qui gagnent de l'argent, on appelle des sorciers, ah oui. et qui guérissent. Oui, Payent, oui. on dit qu'ils ont le don de guérison. Et voilà. Alors, c'est pas que des sorciers. Des fois, là-bas même, il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont le don de guérison. Ah, Et et ils font même des soirées, bon, en France, on en voit un petit peu aussi. Mais là-bas, c'est beaucoup Ah oui, moi, multiplié j'ai là-bas. beaucoup. ouais, et c'est mauvais parce que sur la base de ce verset de Hébreux 2, que je vous ai lu tout à l'heure, Dieu, il a opéré des guérisons, des prodiges, des signes pour appuyer le témoignage des premiers chrétiens. Encore une fois, pourquoi ça revient un peu à notre discussion de la session précédente, la Bible n'était pas complète. Et donc, Dieu a appuyé ce premier témoignage. Aujourd'hui, on a toute l'histoire de l'Église, on a la Bible complète, bien sûr, on a la révélation de Dieu. Et donc, ce ministère n'a plus lieu d'être. Le don de guérison, comprenons, des guérisons du corps arrivent encore aujourd'hui, c'est Dieu qui le fait, soit de manière miraculeuse parce que lui il aura décidé, soit par les moyens naturels de la médecine et de la science, mais on n'a plus le don de guérison aujourd'hui. Je veux dire un court mot sur la distinction entre la guérison du corps et la guérison de l'âme, parce que des blessures ne sont pas simplement physiques, on le sait. On reconnaît bien plus volontiers des blessures physiques parce que ça se voit, ça se ressent un peu plus par moment.
Mais des blessures intérieures, les blessures de l'âme, sont tout aussi réelles, font tout autant de dégâts, voire plus, parce que comme on ne les voit pas forcément, on ne s'en occupe pas. Et quand on ne s'en occupe pas, ça s'empire et ça entraîne d'autres problèmes. Et donc, la guérison à la fois du corps est très bien, mais Dieu apporte aussi la guérison de l'âme, la guérison spirituelle. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Préciser que ce qu'on appelle quelquefois les livres de l'âme ne sont pas toujours spirituels. Ils peuvent être vraiment liés, Mm. mais pas dans la façon qu'on est habitué à penser. Des choses dans le système nerveux, des choses dans le corps, des choses émotionnelles, comme les choses qui se passent dans le corps. Oui, quelqu'un aurait pu pécher et ça aurait pu produire ça, ou ça peut se passer pour des autres raisons. Et repentir du péché ne va pas aider pour ça. Et exact. Et lire la Bible, ça va aider, mais ce n'est pas la seule chose. Et ça, c'est difficile de distinguer parce que c'est dans le passé. Et exact. Dieu m'a donné sagesse pour savoir si c'est question de je pense mal, je pêche intérieurement, ou il y a autre chose qui cause la déprime, toutes sortes de choses comme ça. D'accord. Ça peut être spirituel, ça peut être un péché, Tout à fait. ou ça peut être complètement autre chose. Et malheureusement, je trouve que les chrétiens sont trop vite pour dire, un peu comme le pauvre monsieur tout aveugle, Voilà. qui a péché là, repentir que tout va bien. Peut-être pas, ça dépend. Et exact. Et à chaque fois qu'il y a un péché, il faut que ce soit réglé. Bien sûr, Euh, on parle de ça. et exact. Mais Soupçonne. il y a effectivement des milieux chrétiens qui agissent trop comme les apôtres qui condamnaient d'office cet homme, soit lui il a péché ou ses parents ont péché, c'est forcément... donc ils ont bien vu dans le domaine physique, enfin ils ont bien vu, ils ont réfléchi de cette façon dans le domaine physique. Aujourd'hui, on spiritualise un peu cela dans certains milieux en disant si ça ne va pas, c'est forcément parce que tu as péché, repens-toi de ton péché et tout ira bien. Non, non, il faut lire le livre de Job pour comprendre que ça, c'est pas bon. Vous lisez le livre de Job. Les amis de Job sont mauvais et méchants. Il donne des mauvais conseils. Oh, ben, complètement. Ils sont à côté de la plaque, au point où Dieu, à la fin du livre, il va les condamner et il va les éliminer si Job ne prie pas pour eux. Dieu était prêt à éliminer les amis de Job parce qu'il dit, vous avez parlé mal de moi, vous m'avez mal représenté en condamnant mon serviteur juste, Job. Donc, les amis de Job, faut pas avoir des amis comme ça. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein. Donc, mais c'est une bonne mise en garde parce que quand on parle de cette question intérieure émotionnelle, parfois on donne des réponses toutes faites, fait comme si et tout ira bien. Oui, il y a certaines choses de base qu'il faut faire, mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que cela. Tu peux. C'est possible des fois que tu te sens anxieux parce que tu choisis de faire la Bible pour ne pas être anxieux. Si j'ai bien compris, mais oui, on peut choisir de garder des soucis, de ne pas se connaître des choses de Dieu, de garder des soucis à je vais faire avec. On peut choisir ça, mais la Bible est Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. ça peut être vraiment des choses dans le corps, dans le système nerveux. Oui, Si oui, c'est bien sûr. lié au cerveau, ça va affecter ce qu'on pense et c'est là où Dieu va te donner sagesse. C'était vraiment un péché que je pensais comme ça, Mm. c'était un peu... C'est un peu complexe, Dieu va donner. Mais ce qui se passe dans les milieux que moi j'ai connus, quelqu'un est conscient, la Bible dit que c'est un péché, il faut repentir. Si tu te sens encore comme ça, tu ne peux pas revenir sur Dieu. C'est toute ta faute. Et c'est lourd. Mm. C'est très, très lourd. Surtout si tu as déjà repenti de tout, tu as déjà. Mais oui, C'est encore là et tu dis. et ça accable les gens de quelque chose
dont Dieu veut libérer, en fait. Donc, oui, c'est une bonne précision à apporter, parce que la guérison de l'âme, de l'être intérieur, est quelque chose de très complexe, et les causes peuvent être variées et multiples, euh, et ne sont pas toujours facilement identifiables, et ce n'est pas toujours question de péché. Parfois, il y a des déséquilibres chimiques dans le corps qui vont faire en sorte on sent d'une certaine façon, c'est prouvé, un déséquilibre agit. Le diabète peut affecter la façon dont on se sent. C'est voilà. Génétique aussi, Ok, oui, oui. Donc ça peut aller assez loin. Et si on ressent certaines choses, ce n'est pas forcément qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Peut-être, peut-être. Mhm. Ben, c'est ça, oui, c'est très complexe. Euh, en même temps, il y a toujours l'espérance de la guérison avec Dieu, ça, donc il faut toujours s'en rappeler. Et puis, puisque on parle de cela, bien faire la distinction entre la guérison, quelle qu'elle soit, aujourd'hui que Dieu opère, et le don de guérison qui existait au 1er siècle. Donc, on va chez le médecin aujourd'hui pour être guéri physiquement. À l'époque, on pouvait aller vers, ouais, voilà, chez Pierre ou d'autres, si on avait un souci physique et espérer. Et quoi? Je ne sais pas si c'était un cabinet, hein. Ça semblait un peu plus comme quelque chose d'ambulant, voilà. Et lui, on a l'impression, lui, il allait à la rencontre des gens au lieu de les recevoir. Quand tu as parlé de guérison de l'âme à un moment, Mhm. tu as dit, ça c'est le travail des pasteurs, c'est En partie, en oui. partie. euh, Est-ce que c'est que le travail, c'est le travail que des pasteurs qui peuvent. Non, non. Je suis convaincu qu'un pasteur, ça fait partie de son travail. Et un pasteur qui ne ferait pas du tout ou qui refuserait de faire cela doit revoir sa Bible et son rôle de berger du troupeau. Maintenant, ce n'est pas le seul domaine du pasteur. Dieu peut équiper d'autres personnes qui n'ont pas le rôle de pasteur pour aider avec ça. Oui, oui, oui. Cette Oui. guérison C'est ça. Donc, il y a les deux extrêmes à éviter. On a malheureusement, dans certains milieux, professionnalisé la relation d'aide, la psychologie chrétienne, et on a dit, bah, ça c'est le domaine des professionnels. Et le pasteur, lui, comme c'est un professionnel de la Bible et tout ça, bah, c'est pas son domaine. C'est faux. Ces gens le disent. Donc ça, c'est un extrême à éviter. Donc, extrême où ils disent que c'est que le pasteur. Voilà, que ce soit uniquement le pasteur qui soit compétent de faire cela. Non. Et peut-être on peut voir ce dernier verset dans Romains. Alors, j'essaie de me souvenir, je crois que c'est Romains 12. Alors, accordez-moi un instant. D'accord que les professionnels, c'est pas un volet en soi-même, sauf si ça remplace Dieu, sauf si les mensonges, sauf s'ils disent tu peux pas parler à ça. Oui, et C'est pas que côté professionnel. exact. Oui, je suis entièrement d'accord avec cela. Ce avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est de dire on laisse ça uniquement entre les mains des professionnels. Nous, on n'a pas notre mot à dire parce que ce sont des professionnels et tout. Non, non, non. Et exact. Cet extrême-là, il faut vraiment l'éviter. Professionnels, c'est psychologue. Psychologue, psychiatre. Non, oui, Non, 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 justement, justement. Et puis, je dirais, pas simplement des psychologues, des psychiatres inconvertis,
je ne parle pas simplement de cet extrême-là. Même dans certains milieux, on va dire, c'est uniquement les psychologues chrétiens, les psychiatres chrétiens qui sont compétents de aider des gens dans leur âme, dans leur psyché, enfin, tout ce qui est intérieur. C'est faux. C'est faux. Tu vois? Oui. Oui, non, non, je comprends. Mais est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont moins compétents qu'ils devraient l'être? Oui, oui, absolument. Mais ça n'enlève pas leur responsabilité en tant que berger. Et si eux, ils reconnaissent leur propre faiblesse ou manque de capacité, à eux de s'associer avec des personnes qui peuvent les aider. Et voilà pourquoi. Oui, exact. Et voilà pourquoi je suis convaincu que ce n'est pas le seul domaine des pasteurs. Dieu rend capable d'autres personnes. Ce n'est pas à 100% l'un ou l'autre. Voilà, Dieu donne. Je cherche toujours. Alors, 12, t'avais dit? Romains 12, Non, alors c'est pas 12, alors c'est combien? euh, Ça peut pas être 8 ou 9. Romains 14. Romains 14? On cherche quelque Il a dit Romains 14. chose. Il est montré. C'est vrai, je connais un dit par cœur, mais Il a connu. pas que- alors dis-nous lequel. Il a mis ça là, mais pas les références. Ah là là. C'est quelqu'un. C'est quoi les- Attends, Non, non, il cherche. c'est comme si tu me disais, je connais tous les cantiques. Hmm. Alors, à un moment donné, Paul, il va parler, vous êtes tous capables de vous exhorter les uns les autres. Et il me semble que c'est aux Romains qu'il dit ça. Exhortez-vous les uns. Non, 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 non. Vous êtes, il dit bien, vous êtes tous capables. Euh, Et tu parles dans le mot exhortation, c'est ce travail-là, ça en fait partie. ça en fait partie. Ah. On a mis Google, on va faire. Il y a plusieurs sens. Non, non, mais c'est Bah oui, moi je Non, vais. non, mais- Oui, ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes compétences, mais que on est quand même capable à exhorter, encourager, apporter la vérité, diriger vers Dieu, diriger vers sa parole. Oui, bah, ça tout le monde. Hein. Si tu sais pas, Vraiment, c'est pas moi qui Et ça fait partie de notre identité en Jésus-Christ, parce que ça vient de lui. Hein. C'est pas que je suis capable en moi-même, mais c'est parce que Dieu me rend capable. oui, ça Ouais. fait que ça se passe. Euh, 1 Thessaloniciens 5. moi, j'étais convaincu que c'était en romain, mais effectivement, peut-être que je me trompe. Hmm, non, ce n'est pas celui-là. Euh, Attends. Ah ouais, c'est pas celui-ci. Non, Romains 15, 14. Pardon. oui, voilà. Je savais bien que c'était en romain, et pourtant j'avais le chapitre 15 sous les yeux. Donc, Romains 15. 15, 14. C'est génial. Alors, Donc, il ne connaît pas encore sa vie par cœur. est-ce que toi, tu la connais? Alors, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Ah oui, mais la connaissance, elle vient d'où? Ah oui, mais il ne dit pas vous avez toute connaissance, vous avez quand même une connaissance. Donc, mais une connaissance quand même, qui se développe, qui grandit. Il est rempli de toute connaissance.
Ouais, parce que quel est l'esprit de connaissance? Bah, c'est le Saint-Esprit. Donc, on a le Saint-Esprit, du coup, qui dirige dans toute la vérité, non? Donc, voilà. Alors, je vois le temps avancer et pour des raisons de transport, on va devoir s'arrêter là. Mais vous voyez combien c'est riche. C'est vrai? Bon, d'accord. Nous, on a traité quoi? Non, c'est super. Hein, il faut Qu'est-ce qu'on qu'on a ait- traité déjà? Apôtre, discernement des esprits, guérison et miracle. Apôtre et miracle. Un petit peu les langues. Ah oui, un peu les langues dans la session précédente, oui. Oui. Non, mais même là, Ouais, t'as pas- Ah oui, brièvement, brièvement. Ouais. Du coup, bah, vous voyez que c'est un grand thème et toujours, et je veux rappeler cela et on termine avec cela, c'est Dieu qui donne les dons. Donc, il donne parfaitement, il ne se trompe pas, il donne avec largesse, il donne selon comment il nous a créés, c'est vraiment merveilleux. Et dans deux buts principaux, le premier, pour le bien commun, pour se faire du bien. Donc, si j'utilise mon don de manière égoïste, juste pour moi, ben, je suis à côté de la plaque complètement. Donc, pour le bien commun, et puis pour la gloire de Dieu. Donc, oui. Donc, tout vient de lui, tout doit revenir à lui. Donc voilà, Dieu voulant, le mois prochain, on reviendra, on continuera cette discussion sur les dons et je vous encourage, même d'ici là, à reprendre cette liste, reprendre les passages, méditer là-dessus. On va prier pour terminer, comme nous avons prié pour commencer. Et puis voilà, je vous libère après ça. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ta parole, que tu nous donnes dans ta bonté, dans tes richesses, des dons. Tu nous rends capables, Seigneur. Merci pour la sagesse aussi que tu nous donnes de comprendre ces choses. Dirige-nous toujours dans ta vérité sur des choses complexes que tu éclaires, que tu apportes ta lumière, Seigneur. Aide-nous, nous t'en supplions. Nous te remettons le reste de cette soirée. Prépare-nous pour le culte de demain matin, que ce soit à ton honneur et à ta gloire, Seigneur. Nous voulons t'exalter, t'élever. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. En ton nom. Amen.